Bien, chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette série de vidéos. J'ai déjà fait un catéchisme en 32 leçons. Je voudrais aujourd'hui, et pour l'année qui vient, parler avec vous de Dieu, de la Sainte Écriture, et l'apprendre, si je puis dire, à bras-le-corps. Pourquoi ? Parce que ceux qui connaissent l'Écriture, connaissent le Christ, connaissent Dieu. Ceux qui ne connaissent pas l'Écriture passent à côté. Je veux, pour preuve, cette citation de Saint Jérôme, bien connue: ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ça vaut la peine quand même qu'on s'arrête sur cette phrase. Cette phrase a été écrite en 385 par le grand Saint Jérôme, le docteur Maximus, le plus grand docteur de l'exégèse catholique. Il écrit ça à la Vierge Eustochium en 385 donc, et il lui explique que connaître les Écritures, c'est connaître le Christ et vice-versa. Celui qui ignore les Écritures ignore le Christ. Nous allons donc parler cette année de l'Écriture. Et on peut faire confiance à Saint Jérôme, parce que s'il y a un docteur sublime de l'Église catholique, je reviendrai sur Saint Jérôme tout à l'heure, c'est vraiment ce docteur, traducteur bien sûr de toutes les versions de la Bible, et qui a fait la fameuse Vulgate, qui est la copie, j'allais dire, authentique, reconnue par l'Église de la version de la Bible. De quoi allons-nous parler ? La Bible, c'est un monde de 72 livres, alors il faut bien choisir. J'ai pris un et deux livres de l'Ancien Testament que j'espère pouvoir vous raconter de façon vivante et, si possible, intéressante, on verra. Et j'ai choisi pour ça les premiers et deuxièmes livres de Samuel. C'est une période charnière de l'histoire d'Israël. Toute l'histoire d'Israël est le vecteur du Christ. On connaît l'Écriture sainte. Quand on a sur toute l'Écriture sainte, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la clé, comme l'appelle Saint Jérôme, la clé de l'Écriture, c'est le Christ. Tout nous parle du Christ dans l'Écriture, du début à la fin. Comprennent les Écritures ceux qui comprennent le Christ. Comprennent le Christ ceux qui ont compris les Écritures. Alors pourquoi choisir cette période de la fondation de la monarchie ? Parce que c'est la période de gloire d'Israël. Et période charnière, la gloire d'Israël, c'est-à-dire le règne de 40 ans du grand roi David. J'aurais pu intituler ces conférences d'ailleurs le roi David, l'histoire du roi David. David est un personnage dans lequel Dieu renouvelle les promesses faites à Abraham. Et en Israël, sont synonymes, le fils de David et le Messie sont des termes synonymes. Pourquoi cela ? Parce que les prophètes disent au roi David que Dieu mettra sur son trône un successeur, son successeur, le successeur du roi David, qui sera également son fils, donc qui viendra de ses entrailles, et qui régnera éternellement sur la maison de Jacob. Vous connaissez les paroles, bien sûr, de l'archange Gabriel à la très sainte Vierge Marie. Alors, le fils de David, et dans l'Évangile c'est répété continuellement, le fils de David, c'est le Messie. Et la gloire d'Israël en la personne de David, eh bien, c'est un avant-goût de la prospérité du royaume de Dieu dans l'Évangile. Le prophète Nathan rentre un jour dans le bureau du roi David et il lui fait cette déclaration au nom de Dieu: je mettrai sur ton trône un de tes descendants, un de tes fils qui régnera éternellement sur la maison de Jacob. Et tous les psaumes, en particulier le 109, répéteront cette vérité. Dixit Dominus Domeo meo, le Seigneur a dit à mon Seigneur, tu régneras jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds comme un escabeau. Alors, ce premier et deuxième livre de Samuel, évidemment, sont la fondation par Samuel, par Dieu d'abord, via Samuel, de ce royaume, de cette royauté, cette monarchie de David et son successeur insigne, le grand roi Salomon, et tous les successeurs. Voilà. Pour ça, il faut que vous ayez quand même quelques petites notions de l'histoire d'Israël, qui est le berceau du Christ.
Au moins les siècles, que vous reteniez les siècles. Hein. Le royaume des cieux, Dieu reprend les choses en main après le péché originel et la décadence universelle de l'idolâtrie et de la débauche. Dieu reprend les choses en main avec Abraham, Isaac et Jacob. 18 siècles avant Jésus-Christ. Ça, il faut le savoir. 18 siècles avant Jésus-Christ, Abraham, Isaac et Jacob. Jacob descend en Égypte, vous vous en souvenez, avec 72 personnes de sa famille, en particulier ses 12 fils, et ils vont rester 430 ans, nous dit saint Paul, en Égypte. Ils y sont asservis par Pharaon, ça c'est raconté dans le livre de l'Exode, et arrive le grand, l'immense Moïse. Nous sommes au XIVe siècle avant Jésus-Christ, XIIIe, XIVe siècle avant Jésus-Christ, ne vous trompez pas. Moïse fait sortir les Hébreux d'Égypte, les conduit avec toutes sortes de miracles, dans la mer Rouge, bien connue des enfants, et de vous, j'imagine, colonne de feu pendant la nuit, colonne de fumée pendant le jour, il les mène jusqu'à la terre promise, Israël. Moïse n'entrera pas en terre promise, parce qu'il a douté un jour. Le grand Moïse, qui faisait des miracles à tour de bras, c'est le cas de le dire, n'entrera pas en terre promise parce qu'un jour il a frappé 2 fois le rocher au lieu de le frapper 1 fois. Bon. Il meurt à 120 ans sur le mont Nebo en contemplant la terre que Dieu lui a donnée, dans laquelle coule le lait et le miel. C'est Josué son successeur, qui va conquérir la Palestine. Mais pas entièrement. Il livre de nombreuses batailles, il est avec Yahvé, ou plutôt Yahvé est avec lui, et il conquiert la Palestine. Cependant, il ne faut surtout pas croire que Josué a conquis toute la Palestine, loin s'en faut. Il reste des ennemis partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous allons y revenir. Et là, il y a une période terrible, qui est la période des juges, grosso modo 13 siècles avant Jésus-Christ et 11e siècle. Il y a 2 bons siècles, c'est la période des juges. Les juges ne sont pas du tout des rois. Ça, les fidèles ont du mal à comprendre. Il n'y a pas de monarchie, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de justice. C'est chacun pour soi. Israël est dirigé par personne, si je puis dire, et c'est vraiment le système D pendant 2 siècles. Il y a encore des ennemis d'Israël partout. Alors, au début du livre des juges, c'est le livre qui précède historiquement les 2 livres que nous allons étudier, Samuel 1 et Samuel 2, eh bien, pendant toute cette période, c'est le même schéma. Le schéma qui est raconté au début du livre des juges, donc, Israël, qui a conquis en gros le centre, autour de Jérusalem et un tout petit peu la Samarie, est encore immergé d'ennemis de partout. Et comme ces gens-là, au lieu de lutter contre les idolâtres, qui occupent la terre de Canaan, et que Dieu a maudit par le passé, eh bien, ils passent leur temps à fricoter avec l'ennemi, et surtout pour se concilier leurs ennemis, à adorer les faux dieux, les idoles de leurs ennemis. Alors vous imaginez que Yahvé est littéralement furieux. Et le schéma classique, c'est qu'ils prévarient, qu'ils adorent les idoles pour se concilier les populations locales au lieu de les chasser, et Dieu leur envoie des misères, des catastrophes, et en particulier, ils perdent toutes leurs batailles. C'est alors qu'à chaque fois, Dieu leur suscite un héros charismatique. Ça n'est pas du tout un roi. C'est un personnage qui est doué de force pour Samson ou d'habileté à la guerre, et qui sauve Israël de façon locale. Alors comprenez que la période des juges, de 2 siècles, 13 siècles, 11e siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de gouvernement central, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'impôt. Voilà, il y a Israël qui se bat avec ses chefs locaux, et puis c'est très ponctuel. Un juge sort, suscité par Dieu, il gagne une petite bataille, on lui fait confiance, il rétablit un petit peu le pouvoir d'Israël, il exerce une judicature pendant 10, 12, 15, 20, jusqu'à 40 ans, et après il meurt, et puis on retourne au chaos précédent. Voilà. Donc vous voyez, pas du tout d'institution.
Et c'est ce qui va manquer terriblement à Israël. Quels sont les principaux juges? On va simplement les énumérer, c'est la liste. Othniel et Ahod, Déborah et Rabak, Gédéon et Abimélec, Jephthé, celui qui fera le vœu terrible de sacrifier la première personne qu'il rencontrera quand il reviendra victorieux de ses combats, et la première personne qu'il rencontre, c'est sa fille. Il accomplit ce vœu scandaleux de sacrifier sa fille. Le célèbre Samson, bien sûr, avec sa force herculéenne. Pourquoi Samson était-il si fort? Parce que c'était un naziréen, il était consacré à Dieu. Cette consécration à Dieu qui consistait à ne jamais se couper les cheveux de toute sa vie et de ne jamais boire une seule goutte d'alcool. Avec ça, on était, j'allais dire, charismatique grâce à Dieu, d'où la force exceptionnelle de Samson. Et puis, et nous arrivons à notre histoire, l'avant-dernier juge d'Israël, c'est le grand prêtre Élie, et puis le dernier, c'est Samuel. Samuel est le dernier des juges célèbres, et c'est lui qui va instaurer, sur l'ordre de Dieu, la monarchie en Israël. La monarchie, évidemment, ce sont des lois, c'est des institutions, c'est la justice, c'est la puissance exceptionnelle que va acquérir David après l'épisode Saül, et puis la période de gloire maximum d'Israël, le règne du grand Salomon. Alors nous allons rentrer à bras-le-corps dans cette histoire sainte, dans la période la plus romanesque, si je puis dire, la période la plus mouvementée. Alors me dire, mais pourquoi raconter ces choses-là? Vous verrez, il y a un crime tous les 2 ou 3 jours, il y a des batailles, des vengeances, des coteries, des révoltes, des assassinats, enfin c'est assez varié, c'est amusant, ça ressemble un peu à Dallas, mais qu'est-ce qui fait l'intérêt extraordinaire de cette époque? C'est que précisément on n'est pas encore en monarchie. Et si on n'est pas en monarchie, gouvernement au nom du bien commun, on est dans une théocratie. Ça, c'est une des choses que vous devez comprendre tout de suite. Nous sommes jusqu'à l'instauration de la monarchie par Samuel, Saül, David et Salomon, nous sommes en théocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une théocratie? La théocratie, c'est le gouvernement direct et immédiat de Dieu. Dieu gouverne. Et il n'y a qu'un seul roi en Israël jusqu'à cette période, qui va de 1050 avant Jésus-Christ jusqu'à 950. Autrement dit, retenez bien que le règne du roi David recouvre l'an 1000. Il a un pied dans chaque millénaire. 1050 avant Jésus-Christ, c'est l'histoire que nous allons commencer, de Samuel, sa naissance, et puis 950, c'est le règne de Salomon. Cette période qui précède, c'est une théocratie, c'est Dieu qui gouverne lui-même directement Israël. Vous me direz, mais comment c'est possible que Dieu gouverne? Eh bien, c'est très simple, pour une théocratie, il faut des prophètes. Il n'y a pas de théocratie sans prophètes. Or, les prophètes pullulent à cette époque. Ils pullulent. Il y a des écoles de prophètes de 50, 80, 100, 150 prophètes qui se consacrent les uns les autres et qui sont capables de dire immédiatement ce que Yahvé désire. Et un des grands prophètes que nous allons voir à l'œuvre, on en verra d'autres, c'est évidemment Samuel. Samuel a sur sa tête, j'allais dire, presque les 3 couronnes d'Israël. Il y a 3 consécrations dans l'Israël antique. Il y a la consécration des prophètes. Ça, c'est les hommes de Dieu directement inspirés par Dieu. Ils se consacrent les uns les autres. Il y avait à l'époque de Samuel des écoles de prophètes, fort nombreuses. Les prophètes se consacraient entre eux. L'ancien nom des prophètes, ce sont les voyants. L'Écriture sainte parle souvent des voyants. C'est des gens qui voient. Ils voient Yahvé, ils parlent avec Yahvé et ils dictent. Et la théocratie n'est possible que parce qu'il y a des prophètes. Remarquez bien, on sait très bien, nous, ce que c'est. Ceux qui prétendent encore exercer une théocratie, ce sont les musulmans. Et pour qu'une théocratie soit possible, il faut que Dieu parle directement. Et dans l'islam, qui est toujours une théocratie, d'après le Coran, c'est le calife. Voilà pourquoi ils veulent toujours rétablir le califat. C'est le calife qui dicte les ordres de Dieu directement. Il n'y a pas de théocratie sans prophète, sans intervention immédiate de Dieu. Alors là, c'est des vrais prophètes dont nous allons parler, et puis les califes, c'est autre chose. Mais enfin, vous voyez que le principe est le même. Fin de cette période, c'est Yahvé qui
commande directement, hein, et on va passer de cette théocratie qui prend fin avec le roi Saül et David, on va passer de la théocratie à la monarchie. La monarchie, c'est un gouvernement que nous connaissons bien. On a été en France 15 siècles, enfin 10 siècles sous une monarchie. C'est pas un gouvernement direct au nom de Dieu. C'est pas une théocratie. C'est pas le prophète qui dicte les volontés de Dieu. C'est le roi qui gouverne au nom du bien commun de la nation dont il a la charge. Et c'est comme ça hein, partout. Ça fera d'ailleurs un très grave problème que nous verrons dans ces vidéos, c'est que quand le peuple qui est toujours massacré par ses ennemis, les Philistins, les Amoréens, les Moabites, etc., réclame un roi, Dieu est furieux. Dieu est furieux parce que c'est lui le roi d'Israël, et il ne veut pas qu'un autre prenne sa place. Finalement, c'est Dieu qui va céder. Alors, cette histoire, évidemment, vous me direz, mais pourquoi vous racontez ça? Est-ce que c'est vraiment édifiant? C'est plein de violence, c'est plein de crimes, c'est plein de vengeance, c'est plein de jalousie, c'est plein de meurtres, c'est plein de viols, c'est plein de... etc. Voilà. Il faut se souvenir qu'on est encore sous l'Ancien Régime. Et que ces gens-là ne sont pas chrétiens. Alors ça, je le dis, je le répéterai sans doute de nombreuses fois, on lit l'Écriture sainte en pensant que les personnages, les grands personnages de l'Ancien Testament étaient chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens. S'ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas de sentiments chrétiens. Par exemple, je prends deux exemples. Un chrétien, s'il se marie, il a une femme et pas plusieurs. Et ça, c'est la volonté du Christ qui a révoqué toutes les permissions de l'Ancien Testament. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Tous les personnages que nous allons voir ont plusieurs femmes. Jusqu'à 16 pour David et un petit millier pour Salomon. Vous direz, mais c'est des monstres. C'est des monstres. Ils ont un harem. Voilà. Ce ne sont pas des chrétiens. David n'est pas un chrétien, Saül encore moins, Salomon n'est pas chrétien du tout. Hein. Ce sont des personnages de l'Ancien Testament. Par exemple, la vengeance. À nous chrétiens, la vengeance est interdite. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Même si on vous tue un enfant ou on viole votre femme, vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même. Je sais que c'est très dur. Autrefois, c'était permis. C'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et comme disait le Talmud, hein, pour un œil, les deux yeux, et pour une dent, toute la mâchoire. Bon, donc on avait le droit de se venger privément. Donc vous verrez sans arrêt, dans ce récit de Samuel 1 et 2, vous verrez sans arrêt des vengeances, des meurtres, des crimes. On me dirait, mais on ne peut pas s'aligner sur ces meurtres. Si, quand même. Et là, j'insiste, la vertu, justement, de ces anciens est bien plus étonnante que la nôtre, qui avons le Christ et la lumière du Christ. Elle est bien plus étonnante. Parce que, par exemple, la miséricorde de David contre Saül, qui cherche à le tuer pendant près de 10 ans, le respect qu'il a de l'autorité du roi Saül est absolument hallucinant. Et je crois bien qu'il y a peu de chrétiens qui seraient capables d'une telle patience et d'une telle miséricorde. Donc, il exerce une vertu qui, là, est chrétienne. Mais remettez ça dans votre tête une bonne fois pour toutes, mettez ça dans votre tête, ces gens-là ne sont pas chrétiens, il ne faut pas leur demander des mœurs chrétiennes. Je dirais un dernier mot, avant d'attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire vous commenter et vous expliquer les deux livres de Samuel. Moi, je prends l'Écriture sainte comme elle est. Elle est révélée du Saint-Esprit, elle est inspirée par l'Esprit Saint. Je ne discute pas l'Écriture sainte. J'essaye de la livrer, c'est pas pareil. Les exégètes modernes, je ne les aime pas du tout. Ils passent leur temps à juger et à critiquer le livre saint. Pour nous, ce livre est révélé, il est inspiré par l'Esprit Saint, il ne comporte aucune erreur, c'est l'inhérence. S'il y a une erreur, faut chercher non pas l'erreur, mais il faut chercher l'explication qui fait que cette erreur est une vérité. Et nous avons besoin, j'ai commencé comme ça et je finis comme ça, nous avons besoin de connaître l'Écriture, parce que l'Écriture sainte, c'est la connaissance du Christ. Apparemment, ces livres sont pleins de violence, de guerre, de meurtre, de vengeance et d'impureté, et j'en passe, et les meilleurs.
N'empêche qu'il y a un fil directeur, c'est l'histoire d'Israël qui prépare le berceau du Christ Jésus. Et je finirai en disant que si vous regardez bien, tous les grands personnages du Nouveau Testament, de l'Évangile, à commencer par le Seigneur Jésus-Christ, la Vierge Marie, les apôtres Pierre et Paul, et tous les autres, passent leur temps à citer l'Écriture. C'est un bouquin qu'il faudrait écrire, j'ai pas le temps, montrant que sans arrêt, ces grands saints, y compris le Fils de Dieu lui-même, citent l'Écriture. C'est donc bien dans l'Écriture que se trouve la vérité de Dieu. Nous aurons un exemple dès notre premier cours, où on verra que le Magnificat de la Très Sainte Vierge Marie est peu ou prou un copier-coller du Cantique d'Anne de l'Ancien Testament. Et je vous le montrerai texte en main. Alors on va prendre cette histoire à bras-le-corps, j'essaye de lui donner un peu de vivacité, il n'y a pas besoin de forcer le texte, on le prend tel qu'il est, et je pense que c'est une histoire qui est sainte. Pourquoi cette histoire est sainte? Parce que le grand personnage, malgré les querelles, les rivalités, les exécutions, les vengeances et les crimes, le grand personnage de cette histoire, si vous regardez bien, c'est Dieu qui intervient, nous sommes encore en théocratie, c'est Dieu qui intervient par ses prophètes à tout moment. Et les prophètes, il y en aura encore pendant la monarchie, et il y en aura encore pendant tout le temps de la monarchie, jusqu'à les 2 déportations en Assyrie et en Babylonie, chez les Chaldéens. Donc le grand personnage, c'est Dieu. Et c'est formidable d'avoir une histoire, un roman, où Dieu intervient comme un personnage, même le personnage principal, et on voit tous les intervenants divers et variés, j'allais dire, s'aligner sur la pensée de Dieu telle qu'elle est livrée par les prophètes. Alors je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour attaquer le chapitre 1er du livre de Samuel, et en attendant, je vous remercie.